Transparence salariale. Quand on vous dit ça, parfois il y a des RH, des patrons qui disent oh là là, surtout pas, c'est compliqué à mettre en place. Bah, pas forcément, et on en parle avec vous, Séverin Prats, cofondateur d'Ethique Cadeau. Je précise que dans votre parcours qui est assez original, vous avez été un joueur de rugby professionnel dans des très grandes équipes. Et puis en voulant offrir un cadeau un jour à un collègue sur un départ, le collègue en fait ne voulait pas des cadeaux chinois plastoc achetés chez Jouet Club ou je ne sais où. Il voulait des cadeaux recyclés. Et vous ne l'avez pas trouvé. Et vous avez créé Ethique Cadeau. C'est comme ça qu'est née l'entreprise. Oui, tout à fait. C'était sur un besoin manquant d'un collègue pot de départ, comme vous l'avez raconté. Et en fait, ça a permis de se rendre compte que sur le marché de la carte cadeau, qui est un marché à 5 milliards d'euros par an en France, en fait, ces montants allaient quasi exclusivement vers les grandes enseignes et très peu, voire pas du tout, vers les structures de l'économie sociale et solidaire et même de la consommation responsable au sens large, les acteurs du Made in France, du commerce équitable, du local, du bio. Et donc, l'idée, ça a été justement de se fédérer au sein d'une coopérative pour créer la carte Ethique Cadeau, qui est la première carte cadeau, physique ou digitale, valable pour soutenir l'ESS. Je ne veux pas qu'on oublie de parler de la transparence, parce que ça, c'est une volonté que vous portiez dès le départ, mais on la trouve où, votre carte cadeau ? Alors, en ligne, sur ethicadeau.co, principalement. On sait tout, avec un soutien de la BPI France, parce que c'est une initiative quand même qui est très intéressante, on recycle, et c'est des cadeaux responsables. Près de 20 salariés dans votre entreprise, avec une transparence salariale complète, 10 CDI, tous cadres au forfait, des alternants, des stagiaires. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi vous avez souhaité créer cette transparence ? Alors, au début, on n'était pas du tout transparent, enfin, pour être très clair. Comme tout le monde. Oui, je pense que la façon... on a commencé au début, même moi, je ne me payais pas, il n'y avait pas de salariés chez Ethique Cadeau. Au fur et à mesure, il y a eu des premiers salariés. Et la façon dont étaient décidés les salaires, c'était finalement une discussion bilatérale entre moi, dirigeant, et la personne. Et c'était en fonction des moyens qu'on avait au moment de la négociation et de la capacité à négocier de la personne. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, on a commencé à grandir, il y a eu 6 salariés. Et les salariés se sont parlé. Et un jour, j'ai une salariée dans mon bureau qui m'a dit « Comment ça se fait qu'un tel qui est arrivé après moi, mais qui fait à peu près la même chose que moi, est moins payé que moi ?» Et là, en fait, j'ai pris ça vraiment comme un peu une claque dans la figure mais en fait, effectivement, les salaires chez Ethique Cadeau, à ce moment-là, n'étaient ni transparents, ni équitables d'ailleurs. Ni équitables. Vous qui faites des cadeaux équitables. Exactement. Et en fait, ça a été une grosse remise en question avec la volonté après de justement aller vers ça et donc de créer un groupe de travail. Enfin, je peux expliquer plus précisément toutes les étapes qu'on a franchies. Donc au début, oui. Mais comment on fait ? On réunit les salariés, on pose le sujet sur la table et on dit voilà, il y a trop de disparités, j'ai commis des erreurs dans les négos, certains ont été meilleurs que d'autres. On remet tout à zéro. Comment on fait concrètement ? Alors concrètement, ce qu'on a souhaité faire, déjà, j'en ai parlé aussi à d'autres personnes en qui j'ai confiance dans l'équipe, on a ce sujet. Et ce que j'ai proposé, c'est on commence par un questionnaire à tous les salariés qu'on n'avait jamais fait, comment vous vous sentez, etc. Quelles sont les priorités et là-dedans sont ressortis parmi les priorités le sujet de la transparence et de l'équité salariale. Donc du coup, on s'est dit, c'est un sujet qu'il faut traiter. Et donc là, sur la base du volontariat, on a fait un groupe de travail de 4 personnes, dont je faisais partie, forcément, parce que je dois quand même gérer l'équilibre du budget, on va dire. Et derrière, moi, je me suis rendu compte que j'étais complètement ignorant sur ces sujets. Donc je me suis formé. J'ai été rencontrer d'autres chefs d'entreprise qui avaient justement travaillé sur ces sujets. Je les ai invités à déjeuner. Je disais, tiens, j'aimerais parler de ça. Et petit à petit, on a pu, et ensuite, je présentais tout ça au groupe de travail et on validait les avancées qu'on proposait au collectif. Mais juste pour être concret, parce qu'il y a une salariée qui était mieux payée que l'autre, donc on va vers le haut ou on va vers le bas ? Parce que certains peuvent se dire, écoute, on va plutôt partir sur celle qui est le moins payée. Comment vous faites pour rééquilibrer les salaires et comment ça s'est passé ? Parce que c'est affiché dans l'entreprise ou c'est sur un intranet où les gens peuvent accéder ? Alors en fait, la façon pour nous, un salaire transparent, c'est pas forcément savoir qui est payé combien. La question, c'est de savoir pourquoi... C'est important de le dire. La question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on est payé ce qu'on est payé. Qu'est-ce qui fait qu'on est payé tellement ? C'est très différent. C'est ça. Et ensuite, savoir comment est-ce qu'on va faire pour avoir une augmentation. Donc nous, on s'est dit, c'est quoi qui définit le salaire d'une personne ? Déjà, il y a une partie de base. Chez nous, c'est 1,2 fois le SMIC, donc tout le monde a un minimum ça. Et ensuite, on a 2 critères principaux, on a plusieurs critères, c'est l'autonomie et la contribution au collectif. On a décidé que l'autonomie d'une personne, c'était un élément structurel de sa rémunération. Donc on a défini des niveaux d'autonomie entre 1 et 12. Au début, le stagiaire qui vient d'arriver, qui ne connaît pas, il est au niveau 1. Et puis, dit, on va manager une équipe. C'est vous qui le nommez ou c'est lui qui dit mon niveau d'autonomie a progressé ? Est-ce qu'il est il s'auto-note ? Alors, il y a une auto-évaluation et ensuite, il y a un groupe, un comité de rémunération qui a été élu avec une élection sans candidat. Donc, c'est les salariés qui ont décidé. C'est Périclès et la Grèce, quoi. Chaque salarié prend part à la décision. Oui, c'est ça.
Globalement, chaque salarié, on lui demande de s'auto-évaluer. Et l'idée, c'est, par exemple, donc il y a l'autonomie et la contribution au collectif. L'idée, c'est qu'il y a des gens qui ont peut-être moins d'autonomie. Mais je pense qu'on pense tous à des gens dans l'entreprise, quand ils sont là, on travaille mieux. Ancien joueur pro, alors on n'affiche pas les salaires dans les vestiaires, ça c'est clair. On ne sait pas combien gagne le collègue, ça c'est clair et net. Oui. En revanche, le salaire du dirigeant doit être public et décidé collectivement. Chez vous aussi. Oui. Donc ils savent exactement combien vous gagnez. Oui, et c'est décidé, en fait. Alors nous, on est une coopérative. Donc déjà, le dirigeant est élu par le conseil d'administration. C'est ça. Lui-même élu par les sociétaires. Et la rémunération du dirigeant est une décision du conseil d'administration. Et après, c'est public parce que ça sert aussi de plafond à la grille. Parce que pareil, on s'est dit, quelle est la rémunération du dirigeant ? Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un qui est mieux payé que le dirigeant ? Donc on s'est posé toutes ces questions, oui. posées collectivement. Un commercial qui cartonne, par exemple. Ce qui n'est pas le cas. Non, alors aujourd'hui, on a dit que le salaire maximum était plafonné à 90% du salaire du dirigeant, parce que le dirigeant, c'est souvent celui qui prend soin du collectif, c'est celui qui prend les risques. Demain, ça se prend. Ouais, ça et qui prend les risques. C'est ça, qui prend les risques pénals, notamment aussi le risque de. Enfin, il n'y a pas le droit au chômage, quand on est dirigeant. Merci Séverin Prat, vous êtes venu nous éclairer. La transparence, on l'a bien compris, c'est pas uniquement d'afficher les salaires, c'est aussi de décider collectivement, parce que vous avez une structure, je le rappelle, de coopérative. Oui. Et ça, c'est l'outil idoine pour que les salariés puissent prendre toute leur place au sein de l'entreprise. C'était un vrai plaisir. Éthique Cadeau, c'est bientôt Noël. Allez sur le site Cadeau Responsable, avec du recyclage, avec des cadeaux qui ne viennent pas forcément de Chine, même si par ailleurs, nous n'avons rien contre la Chine. Merci Séverin Prat d'être venu nous rendre visite. Vous allez repartir en trottinette. Je ne sais pas si elle est éthique, votre trottinette, mais en tout cas, vous allez repartir en trottinette. On tourne une page, c'est le cercle RH. C'est le sujet d'actualité du moment, l'intelligence artificielle générative qui impacte certains métiers. Les avocats en particulier, les métiers du droit, on en parle avec des experts. Ils sont avocats. Est-ce qu'on se joue à se faire peur autour de cette IA générative ? Peut-être. On les accueille, c'est le cercle RH.